Merci Madame la maire, mes chers collègues. Le présent projet de délibération nous propose de renouveler notre adhésion à l'association du réseau français des villes santé de l'Organisation mondiale de la santé et d'adopter le consensus de Copenhague ainsi que la stratégie de l'association 2020-2030. L'objectif de ces textes est de promouvoir une meilleure santé et plus de bonheur dans les villes pour toutes et tous, notamment à travers la lutte contre les inégalités sociales et territoriales. Le groupe écologiste de Paris ne peut que se féliciter de l'engagement de notre ville dans cette démarche et qui vient conforter nos convictions relatives à la construction de la ville inclusive et durable que nous voulons pour demain. Nous pensons en effet que toutes les actions de santé suivies ou lancées par Anne Suiris répondent déjà à l'objectif défendu par le présent projet. Nous pensons également que les mesures qui visent à améliorer notre environnement urbain illustrent bien notre vision transversale de la santé et je pense ici à la lutte contre la pollution de l'air, le développement des espaces verts, la lutte contre la densification, la publicité ou encore les nuisances sonores, etc. Toutes ces actions sont des mesures qui contribuent également à l'amélioration de la santé et du bien-être des habitants dans notre ville. Rappelons ici que l'opinion publique en faveur de l'écologie et de son impact sur la santé et le bien-être des habitants a beaucoup avancé, et plus particulièrement peut-être à Paris. Nos concitoyens n'ont jamais été aussi favorables à des politiques ambitieuses en matière de préservation de la planète et de notre environnement, comme l'ont montré les récentes mobilisations pour le climat. Nous devons donc nous montrer à la hauteur des exigences ô combien légitimes de nos concitoyens. Le consensus de Copenhague et la stratégie du réseau français des villes santé pour 2020-2030 nous confortent donc dans notre politique transversale de santé et nous fixent un cap pour y parvenir. Le texte du consensus, élaboré à l'occasion de la réunion des maires du réseau européen des villes santé de l'OMS le 13 février 2018, est une déclinaison régionale du programme de développement durable de l'ONU. Il propose une approche intersectorielle de la santé à travers un principe d'universalisme proportionné, des concepts qui sont déjà au cœur des politiques publiques de la ville de Paris. Mes chers collègues, le groupe écologiste de Paris votera bien évidemment pour cette délibération qui nous engage dans un réseau de partenariat qui permettra à la ville de Paris de porter ses exigences en matière de santé environnementale. Madame la maire l'avait déjà rappelé à la suite de la publication du rapport de l'association Respire, les seuils en matière d'émissions de polluants fixés par l'OMS sont beaucoup plus respectueux de notre santé que ceux établis par l'Union européenne. Quand on sait que l'habitant des villes représente déjà 55% de la population mondiale et qu'en 2050, nous devrions compter... 2 minutes, s'il vous plaît, pardon. Juste, il y a un brouhaha. Même moi aussi, global. Je suis très gênée. Excusez-moi, toutes les discussions là font que ça devient très difficile de s'entendre. Je vous redonne la parole. Merci. Quand on sait que les habitants des villes représentent aujourd'hui 55% de la population mondiale et qu'en 2050, nous devrions compter 68% de citadins d'après l'ONU, on comprend facilement l'importance d'une telle délibération. Enfin, pour finir, je tenais à remercier ici Madame Anne Suiris, adjointe écologiste à la santé, ainsi que son équipe et nos services de la DASES pour leur action ambitieuse en matière de santé et notamment la santé environnementale et pour leur engagement concret qui permet de traduire en action politique et opérationnelle les principes énoncés dans les textes du présent projet. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pour vous répondre, la parole à Madame Suiris. Merci Monsieur le maire. Merci aussi beaucoup à Marie Atala d'avoir alerté nos consciences sur cette délibération, puisque effectivement l'adoption du consensus de Copenhague, vous le savez, c'est quand même un consensus très important puisqu'il a été adopté en février 2018 et que c'est 43 maires et 120 élus qui l'ont adopté pour agir dans 3 sens différents. L'un, évidemment, qui est un critère complètement environnemental, de protection de notre environnement dans la ville, mais également
contre les inégalités sociales et pour un renforcement de tout ce qui est le service public à nos concitoyens. Dans ces 3 domaines, nous avons une action très importante à la ville, puisque nous développons des actions d'éducation à la santé auprès des plus jeunes, que nous permettons l'installation des professionnels de santé en secteur 1 dans les zones déficitaires, vous le savez, et que nous montons des actions de prévention des risques. Je ne citerai que, par exemple, l'expérimentation des parcs sans tabac dans 6 parcs parisiens, comme le square des Batignolles, le square Trousseau et plusieurs autres. Mais l'améliorer le quotidien des Parisiens, c'est aussi une ville innovante en matière de santé, par exemple, et je finirai là-dessus, sur la charte contre les perturbateurs endocriniens que nous avons signée l'année dernière et sur laquelle nous avons mis tout un processus complètement intersectoriel qui permet vraiment d'aller dans ce sens et d'améliorer non seulement l'environnement de nos concitoyens à Paris, mais également l'égalité d'accès à cette prévention. Merci beaucoup.